Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de français langue étrangère terminale, seconde année du Bachillerato. Nous, aujourd'hui, on se voit pour le dernier cours du quatrième programme de travail ce sera bientôt la fin de l'année. Alors, on va commencer quelque chose que j'estime qui vous sera très utile au moment de faire l'examen du baccalauréat, c'est-à-dire que nous allons passer à la leçon 2 de l'unité 7 la leçon s'appelle Relevant le défi. C'est avec un sujet qui n'est pas féministe a priori, mais qui est surtout de niveau social assez intéressant. C'est les questions d'hommes, la question des femmes. Ça se trouve à la page 130, 131. On va faire lecture-écoute de plusieurs activités, 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute. On va essayer d'abréger un petit peu puisque le programme aujourd'hui est assez long. Et je vous fais une petite introduction, je vous propose une petite introduction au discours apporté qui vous sera utile au moment où vous citez des sources, des textes et vous voulez utiliser des éléments sans les citer entre guillemets dans le discours direct. D'accord? Alors, on y va. Si vous avez après des questions, des doutes, etc., vous m'en parlez, j'essaie de vous résoudre ça. Ce serait absolument normal que vous ayez des doutes par rapport à ça. Alors, relevons le défi, on se met sans plus d'attente à ce dossier. Vous voyez que c'est rapporter une conversation. On va d'abord lire le texte avec le défi qui est au contexte. Nous avons le dossier de la semaine. Les petites filles s'habillent en rose et les garçons bleus. Elles jouent avec des pommes, des poupées, et eux avec des petites voitures. Elles deviennent infirmières, eux médecins. Cette vision archaïque de différence entre les genres appartient-elle vraiment au passé? Les choses ont déjà beaucoup changé en matière d'égalité professionnelle, mais certains postes restent résolument masculins et d'autres accueillent une large majorité de femmes. C'est ce que démontre une étude de l'ANSEE sur les métiers et parcours professionnels des hommes et des femmes. Découvrez ces métiers traditionnellement réservés à l'un des deux sexes, mais que le sexe opposé pourrait occuper avec autant de succès. Ça vous le faites de votre compte. Par exemple, nous avons armée, police, pompiers, des forces de sécurité, 14% de femmes, alors qu'il y a 96% d'hommes. Des ouvriers de réparation automobile, des mécaniciennes, 2% de femmes, c'est écrasant. Aide à domicile et aide ménagère des soigneurs, 2% d'hommes et 98% de femmes. Assistante, c'est déjà la terminologie, elle est féminine, maternelle, 1% d'hommes. Tout ceci, ça forge une culture où les personnes pensent que ça devrait être obligatoirement pour l'un ou pour l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors lisez cette page de magazine, imaginez le titre du dossier de la semaine, ça pourrait être ce que je vous ai montré ici. Attendez. Allez. D'autres groupes ont travaillé sur ce sujet avant de vous. L'inégalité au travail, les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil. Puis il y a bien sûr d'autres titres qui sont possibles. Et puis on va observer les photos si les chiffres vous surprennent. Bien sûr que c'est surprenant, mais si on prend l'Espagne, probablement ce sera à peu près la même chose. On va passer à faire une écoute. On voit l'enregistrement. On va d'abord repérer la situation. Et on va repérer sur l'article magazine l'information qui explique la réaction du couple. Pas besoin trop, ça vous le voyez, mais on va passer à la situation. Vous allez repérer la situation. Dossier 7, alternative. Leçon 2. Relevons le défi. Activité 2 à 5. Paul ? Ouais, c'est moi. Salut Laurence. Devine qui j'ai vu ce matin ? Je sais pas, moi. Qui?
Frédéric, ta cousine. Et alors? Je l'ai rencontrée devant la caserne des pompiers, en uniforme. Un uniforme? De quoi? De pompier? Mais elle est prof, non? Mais oui, justement, elle est toujours prof. C'est pour ça. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans cette tenue, si c'était un déguisement. Elle m'a répondu qu'elle était vraiment pompier. Elle m'a expliqué qu'elle en rêvait depuis longtemps, qu'elle avait suivi une formation de 8 mois avec plusieurs stages et qu'elle était pompier volontaire depuis 1 semaine. Bah, il y a des femmes pompiers? Bah oui, tu vois. Je lui ai dit que t'allais pas me croire. Alors elle a dit qu'elle nous enverrait une photo par mail. Voilà la situation. La cousine qui est devenue pompier, elle fait partie de ce groupe spécifique. Vous avez certainement compris pas mal de choses, comme celui que la cousine allait leur envoyer un email pour expliquer, ils vont envoyer des photos. Alors elles disent « Salut les cousins, ben oui, je suis bien pompier depuis 1 semaine. Sur la photo, je suis devant la caserne et le premier jour, j'ai porté, bien sûr, vous l'avez deviné, l'uniforme de pompier, alors que vous êtes fiers de moi, bise Frédéric. » Quelle photo elle va envoyer? Bien sûr, celle-là avec la photo de l'uniforme. Et le numéro 4, vrai ou faux? Réécoutez, répondez. Frédéric est la cousine de Laurent, c'est vrai. Elle est pompier bénévole. Elle dit volontaire, c'est à peu près la même chose. Elle a suivi une formation pour devenir pompier, ça c'est vrai également. Elle a changé de profession? Non, puisqu'elle est toujours prof. Mais les pompiers bénévoles, vous savez qu'il y a beaucoup de pays où les pompiers s'organisent dans des pompiers professionnels, mais après, pour ne pas payer un stock de personnes en continu, il y a pour les grands événements un grand fonds de personnes qui sont volontiers, qui sont bénévoles, qui s'engagent. En Allemagne, par exemple, quand on avait encore le service militaire, on avait le choix entre faire 2 ans de service militaire ou s'engager pendant 10 ans comme pompier bénévole, non? Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça, à peu près. Observez les phrases de la conversation en direct, première colonne, et de la conversation rapportée, deuxième colonne. Puis complétez la règle de troisième, quatrième colonne avec les tons de verbe. Vous connaissez ça par l'anglais, vous le faites à peu près dans la même année. Vous connaissez très très bien ce qui est le problème de fond, qu'il y a un changement de temps. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je lui demandais ce qu'elle faisait dans cette tenue, si c'est un déguisement. Alors vous allez choisir le temps pour rapporter d'un fait exprimé avec le présent. On utilise, quand le verbe introducteur du discours introducteur est dans le passé, peu importe si c'est le passé composé, l'imparfait ou le plus que parfait, qu'est-ce qu'on utilise, dans quel temps change le temps verbal du discours direct. Alors, là on constaterait par exemple que le présent devient l'imparfait. Voilà, l'imparfait, elle m'a expliqué qu'elle rêvait, ça ne change pas, j'ai suivi, qu'elle l'avait suivi, alors la partie du présent passe à l'imparfait et le verbe complet devient du passé composé, devient un plus que parfait. Tu ne vas pas me croire, j'ai dit que tu n'allais pas me croire. On regarde la partie du verbe conjugué, c'est du présent à l'imparfait. Là, c'est l'occasion que c'est en plus le futur proche qui utilise le présent dans une de ses parties, ce qui devient une espèce de futur proche dans le passé. Et j'enverrai, ça c'est bien sûr le futur simple. Le temps le plus proche, c'est le conditionnel. D'accord? On va voir ça encore sur notre schéma qui est coloré. Et après, on va faire les activités ensemble et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, observez les phrases de conversation, c'est la même chose avec les mêmes instructions. Le présent passe à être imparfait. L'imparfait reste l'imparfait. C'est toujours comme il y a l'imparfait, il n'y a pas de début, pas de fin expliqué. Ça fait que le temps peut rester tel quel. J'ai suivi et je suis pompier. Le passé composé devient plus que parfait.
J'ai suivi devient j'avais suivi. Paul ne va pas me croire. Je lui dis que tu n'allais pas me croire. La partie du présent devient imparfait. Le futur proche devient un futur proche dans le passé. Et je vous enverrai, du futur simple, on passe au conditionnel imparfait, à un conditionnel. Voilà. Ensuite, l'activité. Si vous voulez la faire d'abord, ce serait bien. Après, vous regardez les solutions. Tu te souviens, je l'ai rencontrée dans le métro. Alors, elle a beaucoup. Si je ne l'avais pas reconnue, tu lui as demandé ce qu'elle faisait pour maigrir. Elle lui aurait dit, qu'est-ce que tu fais pour maigrir? Elle m'a expliqué qu'elle faisait beaucoup de courses et à pied, qu'elle avait couru le marathon le mois dernier. Elle m'a même dit qu'elle allait ou qu'elle irait à New York pour le marathon l'an prochain. Ça dépend un petit peu de ce qui serait le discours direct qui est au fond de la chose. J'ai repris le contact avec Maxime grâce à Facebook. Il m'a dit qu'il se trouvait actuellement en Chine parce que sa boîte l'avait envoyé là-bas pour 3 ans. Sa copine lui dit non, pas du tout. Il m'a expliqué qu'ils avaient rompu juste avant son départ et qu'il se marierait le mois prochain avec une jeune chinoise de Hong Kong. Voilà. J'espère que c'était pas trop compliqué et pas trop de choses à la fois. Le discours indirect ou le discours rapporté, c'est toujours un peu compliqué. À première vue, il faut s'entraîner. Après, il faut faire attention un petit peu aux pronoms et aux adverbes. Ça viendrait un peu plus tard. Si on a encore le temps de la semaine prochaine, on va y jeter un coup d'œil. Si vous en avez besoin, vous me passez un email. Si jamais on n'aurait pas le temps, vous m'envoyez un email. Je vous passe la liste des convergences. D'accord? Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez aimé. On se revoit bientôt. Au revoir.